Bonjour à tous, je suis Amissa Eliane, bienvenue à El Kabot TV, plateforme d'édification, de restauration, d'enseignement, plateforme pour vivre, voir la manifestation de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes à votre émission, le chrétien et la diplomatie. Un sujet très intéressant et c'est pourquoi, pour ce sujet, nous avons un éminent serviteur de Dieu, le révérend Lazare Kwame, que nous recevons. Bonjour, serviteur de Dieu. Et encore merci. Merci pour votre présence. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Amen. Prenez place. Alors, comme l'annoncé, vous êtes à l'émission Le chrétien et la diplomatie. Et l'homme de Dieu, le révérend Lazare Kwame, est là pour nous apporter des éclaircissements sur le thème du jour. Et le thème du jour, est-ce que le serviteur de Dieu peut être un diplomate et même devenir un ambassadeur? Donc c'est la question, une question capitale, très intéressante. Et je pense que tous ceux qui nous suivent ont hâte de découvrir vos éléments de réponse sur ce sujet. Et je voudrais vous présenter mon invité parce qu'on parle de diplomatie. Je vous rappelle qu'il fait partie du corps diplomatique CDC. Vous êtes aussi le directeur des études de la Maison des diplomates chrétiens, LMDC. N'est-ce pas? Oui. Et vous êtes aussi chargé de protocole dans la vie courante. Donc vous êtes un diplomate, vous êtes aussi serviteur apôtre. Waouh, quelle étiquette! Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. En général, on entend chargé de protocole, agent de protocole, souvent même dans nos églises. Et je voudrais que vous nous éclaircissiez un peu sur ce... Parce que souvent il y a des confusions. Et est-ce que toutes ces citations veulent dire la même chose, ont la même fonction et tout? Merci beaucoup, servant de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Je suis désolé, Oui. parce que quand j'entends tout ce que les gens disent dans les églises, les titres et appellations, je suis souvent choqué. Malheureusement, surtout les églises évangéliques, peut-être, souvent les gens disent que c'est la méconnaissance ou bien c'est un manque de connaissance. Moi je dis, c'est peut-être un manque de précision. C'est-à-dire, j'entends dire protocole. Le mot protocole d'abord n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas du tout. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres dictionnaires, mais non, je raconte le protocole, ça n'existe pas. Ensuite, souvent je rentre à l'église pour aller voir l'homme de Dieu. Il dit, bon, va voir mon protocole. Ça, là encore, c'est fréquent. une erreur. Parce que le protocole veut dire des règles. Vous allez entendre protocole d'accord, des protocoles de sujet, etc. Donc, ce sont des règles. J'aurais souhaité qu'ils disent, allez-y voir mon agent de protocole. Dans ce cas, il s'agit de son bureau restreint. C'est-à-dire, l'agent de protocole, lui, souvent on appelle protocole rapproché. Le mot dit protéger, coller. Protocole, protéger, coller. Donc, l'agent de protocole gère le cercle d'influence de son patron, c'est-à-dire l'homme de Dieu pour qui il travaille. Et non seulement il gère son cercle d'influence, mais il fait la politique d'image de son patron. Comment faire une politique d'image? C'est-à-dire, je prends un exemple, il y en a tellement, il gère d'abord son agenda, c'est-à-dire les visites. Si quelqu'un dit je viens vous visiter, c'est différent. Lorsqu'on invite une personne, même les déplacements, c'est différent. C'est vraiment quelque chose de bien défini. Oui, très bien défini. C'est-à-dire gérer le cercle d'influence, il gère d'abord l'agenda de son autorité. Ouais. Ça, c'est l'agent de protocole. Ça, c'est l'agent de protocole. Et le chargé de protocole. Le chargé de protocole, lui, il fait ce qu'on appelle la politique d'image de la structure de l'autorité. Puisque nous disons les honneurs sont accordés à la fonction, non à l'individu. Oui. Donc, toute autorité, l'image d'une autorité est égale à sa fonction. Donc, le chargé de protocole, lui, il organise toutes sortes de cérémonies. En sa charge, il a le service de décoration. Oui. Il a le service d'accueil. Mais celui-là, lui, il travaille spécifiquement dans les ministères. Le chargé de protocole. Dans les ambassades. Bon, le fait que nous parlons de l'église, nous finissons d'abord l'église et nous allons parler des ambassades, tout ça. Mais parlons d'abord de l'église puisque c'est le sujet actuel. Donc, le chargé de protocole est chargé d'organiser les cérémonies. En fait, lorsque une personne a été mal reçue, vous allez voir qu'il dit, mais ils sont désolés, j'ai été mal reçu, quelle que soit la beauté de la chose, ça n'a pas réussi. Donc c'est le chargé de protocole qui a 5 services autour de lui, c'est-à-dire le service d'accueil, le service d'installation, le service banquet, le service plan de table
et souvent on appelle ça huissier de cérémonie, c'est-à-dire, et ils savent placer. Mais ça, c'est vraiment un cours que vous êtes en train de donner. On va revenir sur notre sujet. Je pense que ça sera un thème pour une prochaine fois, parce que le sujet du jour, c'est est-ce que le serviteur de Dieu peut être diplomate et même devenir ambassadeur. Mais tout de suite, on aimerait bien comprendre et savoir aussi la différence entre la diplomatie chrétienne et la diplomatie ecclésiastique. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Effectivement. D'accord. Il y a une différence. La diplomatie ecclésiastique, c'est la diplomatie universelle. C'est-à-dire tous ceux qui sont religieux, que ce soit les catholiques, que ce soit musulmans, que ce soit ça, c'est le plan universel. Ensuite, il y a la diplomatie chrétienne qui abstrait aux autorités protestantes, c'est-à-dire ceux qui font l'évangélisation, enfin on peut dire les protestants. Voici un peu la différence. Mais néanmoins, ils tous bénéficient des mêmes immunités. Parce que toute autorité ecclésiastique, chrétienne comme ecclésiastique, bénéficie des immunités ecclésiastiques, des privilèges ecclésiastiques et des exemptions ecclésiastiques. Wow. De la même manière que le député ont des immunités parlementaires et les diplomates aussi ont des immunités diplomatiques, l'homme de Dieu, les autorités ecclésiastiques aussi ont des immunités ecclésiastiques. L'homme de Dieu, c'est-à-dire le pasteur, l'évangéliste. Le pasteur, d'ailleurs nous allons parler des aumôniers, oui, qui sont les ouvriers de bonnes nouvelles. D'accord. On peut parler du nonce apostolique et lui le doyen des ambassadeurs. Il est aussi nous y reviendrons, mais j'ai une question. J'ai une question parce que souvent nous entendons dans nos églises à partir du verset 2 Corinthiens 5, 18 à 20 que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et dans la vie courante, comme dans la vie ecclésiastique, comment on peut devenir un ambassadeur? Puisque déjà, nous, on se base sur la parole de Dieu, sur ce verset, pour dire que nous sommes déjà ambassadeurs de Christ. Est-ce que vous êtes du même avis? Je suis désolé. Vous êtes désolé? Oui, parce que je risque de vous décevoir. Non, ben nous on est là pour avoir les informations. Dans la forme du verset, beaucoup n'ont pas compris. Ah bon? Il s'agit de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Et pour pouvoir mieux comprendre, il faut prendre la version du second, Darby, et puis voilà, le semeur aussi. En fait, Paul dit quoi? Il dit, Christ vous a donné le ministère de réconciliation. Au verset 20, faisant la fonction d'ambassadeur, et après il dit, vous êtes ambassadeur pour Christ. Paul est tellement intellectuel que nous allons essayer de voir un peu. En fait, ce sont les conditions pour devenir ambassadeur. Il n'a pas dit, vous êtes tout de suite ambassadeur. Mais non. En fait, comment est-ce qu'on nomme un ambassadeur dans la vie courante? Voilà. D'abord, il faut être quelqu'un qui passe, il faut être un cadre supérieur ou un cadre général de l'ELA, ou alors passer le concours d'entrée au ministère des Affaires étrangères, et après avoir travaillé, fourni les efforts qu'il faut, et démontrer que tu as bien travaillé, c'est là qu'on peut vous présenter au Conseil des ministres pour vous nommer en tant qu'ambassadeur. Ça, c'est la première des choses. Mais néanmoins, le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, tous les trois ont le pouvoir discrétionnaire de nommer qui ils veulent en tant qu'ambassadeur. Donc, pour nommer pas forcément passer à l'ENA, École nationale d'administration. Mais vous pouvez voir certains ambassadeurs qui, si vous voyez chez nous, il y a des militaires, il y a des gendarmes qui sont des ambassadeurs. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, par exemple, mais est-ce qu'ils sont passés par l'ENA? Non. Le président de la République, le Premier ministre, tous les trois ont le pouvoir discrétionnaire de nommer qui ils veulent. Même vous-même. Le chef de l'État, le Premier ministre, ça dépend de vos relations, il peut vous nommer ambassadeur. Un homme de Dieu aussi, on peut le nommer ambassadeur. Mais pour lui, c'est un cas particulier que nous allons voir, si vous me permettez. Bien sûr. Donc, pour nommer une personnalité en tant qu'ambassadeur, d'abord, il faut arriver au rang de ministre plénipotentiaire. Il faut au rang de ministre plénipotentiaire. Donc, quand Paul dit qu'il vous a donné le ministère de réconciliation, d'abord, il faut avoir un poste ministériel. Que vous soyez apôtre, vous avez le portefeuille de réconciliation entre Dieu et les autres. Que vous soyez prophète, vous avez un ministère de réconciliation. Que vous soyez pasteur, vous avez un ministère. Tous les 5 ou d'autres ministères, vous avez un ministère de réconciliation. D'abord, soyez ministre. Deuxièmement, il dit faisant la fonction d'ambassadeur. Il n'a pas dit que vous êtes ambassadeur tout de suite. C'est-à-dire, lorsque... Il y a des étapes. Oui, il y a des étapes. Lorsque vous arrivez au rang de ministre plénipotentiaire, alors on vous envoie à l'étranger comme chargé d'affaires extraordinaires. On vous a fait auprès d'un autre ambassadeur. En fait, vous êtes comme un stagiaire, vous commencez à voir certains pays, à visiter certains pays pour s'adapter, à maîtriser
la langue ou le pays dans lequel vous aimeriez qu'on vous affecte. Et quand vous finissez, vous revenez. Après avoir fini le ministère chargé d'affaires extraordinaires, vous revenez maintenant, c'est là qu'on vous nomme ambassadeur titulaire, chef de mission. Donc, voyons le cas de Paul. Il dit, Christ vous a donné le ministère de réconciliation. D'abord, il faut avoir un portefeuille ministériel. Mais quelqu'un qui n'a pas de ministère, vous dites que je suis ambassadeur pour Christ, mais non, c'est pas ça. On dit ministère, une église, une association. D'abord, quand Christ nous appelle, il nous donne un ministère. Moi, j'ai un ministère d'apostolat. Oui. J'ai visité beaucoup de pays Oui. pour implanter des églises. Oui. Là, j'ai un portefeuille. Et il y a d'autres aussi qui ont le portefeuille du ministère d'évangélisation, ministère pastoral. Mais écoutez, vous, votre ministère se trouve, un ministère a un poste, a un cabinet. Vous n'avez pas de cabinet, vous dites que vous êtes ambassadeur pour Christ. Désolé. Désolé. Et puis d'ailleurs, même quand vous avez le cabinet, vous devez quand même aller visiter un peu un autre pays pour pouvoir vous adapter au pays qui vous plaît. C'est là que quand vous venez, vous dites, bon, écoutez, ce pays me plaît, je maîtrise un peu les langues, il faut que je parte. Et d'ailleurs, pour aller en mission, il y a des techniques qu'on verra peut-être plus tard. Oui. Et c'est quand vous revenez qu'on vous présente maintenant au Conseil des ministres pour vous nommer en tant qu'ambassadeur. Donc, si je reprends pour Paul, d'abord, vous avez le ministère. Il faut avoir un ministère. Commencez à voyager un peu. Et quand vous revenez, c'est là que vous pouvez dire, bon, je vais dans tel pays pour implanter une église, pour aller m'installer. Là, dans ce cas, vous devenez ambassadeur. Et d'ailleurs, si vous demandez l'accréditation, ça marche, puisqu'il y a l'ambassadeur de marque. Parmi les différents types d'ambassadeurs, vous êtes aussi ambassadeur, vous pouvez demander l'accréditation. Donc, voilà un peu ce que Paul veut dire. Beaucoup n'ont pas compris. Bon, je vois beaucoup, mais quand je vois sur Internet, bon, je suis ambassadeur pour Christ. Et d'ailleurs, ce sont des erreurs graves, parce qu'un ambassadeur dans son pays, on ne l'appelle pas ambassadeur, on ne l'appelle pas excellence, on l'appelle monsieur. C'est quand vous êtes à l'étranger qu'on vous appelle excellence. Tout ça, c'est important de savoir, hein, parce que mon peu périt par manque de connaissances, et donc souvent nous débordons totalement. Alors tout à l'heure vous avez dit qu'il y a différents types d'ambassadeurs. Oui. Est-ce qu'on peut les citer et puis savoir quelle est la fonction de chacun? Parce qu'il y a une différence. Oui, bien sûr. Il y a l'ambassadeur au commissariat d'État, qui est lui le représentant du chef de l'État. Il est le porte-parole du chef de l'État, l'intermédiaire du chef de l'État. Il ne représente pas son pays à l'étranger, il représente le chef de l'État. Après lui, il y a ce qu'on appelle l'ambassadeur itinérant. L'ambassadeur itinérant, lui, il est un spécialiste que le chef d'État peut l'envoyer, soit pour régler un problème de prix, adapter le prix, surtout dans les accords de réciprocité. Il faut pouvoir adapter le prix du produit au pays d'accueil. Donc lui, l'itinérant, lui, il va et il essaie de négocier. Il bouge beaucoup, il n'est pas sur place. Ensuite, en dessus de lui vient l'ambassadeur chef de mission. L'ambassadeur chef de mission, à lui, on ne le nomme pas comme ça. Il faut qu'il arrive au rang de mini-plénipotentiaire. Et après, il devient chargé d'affaires extraordinaires. Et ensuite, on le nomme maintenant chef de mission. Chef de mission, enfin, il représente tous les autres ministres. C'est-à-dire, il représente le gouvernement dans un autre pays. Il représente son pays dans un autre pays. Par rapport au haut commissaire accrédité d'État. Et lui, il est un fonctionnaire. Donc, il y a beaucoup de conseils autour de lui. Donc lui, c'est le chef de mission. Auprès de lui vient l'ambassadeur ordinaire. L'ambassadeur ordinaire est celui qui, lui, qu'on l'affecte, il va seconder l'autre, il essaye de régler certains conflits, certaines choses, en tout cas, jusqu'à ce qu'il revienne. Ensuite, il y a l'ambassadeur chargé d'affaires extraordinaires. Lui, il est directement affecté au niveau du ministère des Affaires étrangères. Lui, c'est le négociant. Wow. Quand il va, c'est pour négocier les accords de réciprocité. Le flair commercial. Bon, il a été formé pour ça. Donc, il peut y avoir des accords culturels, les accords de réciprocité, les accords économiques, etc. Lui, il va, c'est le négociant. Auprès de lui se trouve l'ambassadeur extraordinaire. Lui, c'est un monsieur qui a peut-être un master ou un grand diplôme dans la communication relationnelle, gestion de conflits. Et lui, excusez-moi, et lui, quand il va, c'est lorsqu'il y a des crises. Vous allez voir un président peut se lever, mais cet ambassadeur qui quitte notre pays, mais quelques semaines après, on n'entend plus parler de ça. Le problème est réglé. Voilà, c'est lui qui va pour régler ce problème. Il est nommé uniquement que pour ça. Pour les conflits. Ensuite, septièmement, il y a l'ambassadeur de marque. L'ambassadeur de marque est, je peux parler de la loi du 10 décembre 1901 et 1908, que lui, il est le représentant d'une association dans un autre pays. Lui, il peut demander aussi l'accréditation. Une fois accrédité, il est ambassadeur au même titre que les autres sommets. Ils n'ont pas les mêmes hiérarchies. Ils n'ont pas les mêmes préséances. Ça veut dire, moi, j'ai une association. Oui.
Il y a certaines associations, les associations à caractère éducatif. Oui. Ça doit être dans un domaine caractère culturel, oui. etc. Il y en a beaucoup. Lorsque la société ou bien l'association demande l'accréditation dans le pays d'accueil et que l'accréditation a été acceptée, alors il est aussi ambassadeur, il bénéficie des mêmes immunités. Wow. Seulement dans la hiérarchie, ce qu'on appelle la préséance c'est le droit de se précéder entre les autorités de classes différentes. Donc c'est la hiérarchie en milieu diplomatique. Donc en hiérarchie, il est en dernière position, mais c'est un diplomate. C'est un diplomate. C'est un ambassadeur peu aussi. Importe la position. Waouh. Donc nous avons eu 7 différents types d'ambassadeurs. Oui. Et nous allons passer aux aumôniers. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous en avez parlé. L'aumônier, c'est qui exactement? Qu'est-ce qu'il fait et quel est son pouvoir, quelle est son action dans un pays? L'aumônier, si nous regardons dans la Bible, on ne voit pas le mot en tant que tel. On peut voir les légats, on peut voir aussi les valets de commission que nous trouvons souvent dans la Bible. C'est lui qu'on appelle l'ambassadeur pour Christ. C'est de lui que l'apôtre Paul parle. Le nouveau nom que nous avons, c'est l'aumônier, ouvrier de bonnes nouvelles. C'est le meilleur conseiller. Excusez-moi, oui. Nous avons des aumôniers dans les prisons, c'est pareil? Bon, je vais vous donner un peu la différence des aumôniers. D'accord. Il y a des aumôniers supérieurs et ils travaillent au ministère des cultes, auprès du ministre des cultes. Il peut être nommé ministre des cultes. Wow. Il y a maintenant les aumôniers généraux. Et ils travaillent avec les ministres, ils sont comme des missionnaires. Il peut être affecté auprès de chaque ministre, chacun des ministres. Il peut être aussi affecté auprès du chef de l'État. Dans ce cas, on l'appelle conseiller religieux. Si on affecte auprès d'un ministre quelconque, il a un conseil technique. Donc, il doit forcément avoir, ne serait qu'un diplôme de communication relationnelle, gestion de conflit. On peut l'affecter avec un ambassadeur, là on l'appelle aumônier. Ali seconde le nonce apostolique, puisque c'est le nonce apostolique qui est le doyen des ambassadeurs. Voilà. Au cas où il n'est pas là, c'est l'aumônier. Malheureusement, on ne trouve pas ces aumôniers. Ensuite vient, les gens ne se forment pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ici en France, il y a 1256 aumôniers qui sont repartis parmi tous les différents aumôniers que je suis en train de vous citer. Il y a aussi ce qu'on appelle les aumôniers auxiliaires. Ce sont les aumôniers auxiliaires qu'on envoie en prison, dans les hôpitaux et autres. Maintenant, il y a des aumôniers bénévoles. Les aumôniers bénévoles, ils vont au ministère des Cultes, ils demandent, on leur donne un bail et ils rentrent dans les hôpitaux pour prier pour les gens. Et je crois qu'il y a un programme en France où il y a des médecins qui vont faire le cours d'aumônerie pour pouvoir, lorsque un des parents a des problèmes, peut aider à... Puisque nous prêchons, nous enseignons la bonne moralité. Et donc voilà ce qu'on appelle l'aumônier. Donc je disais, il y a l'aumônier supérieur, il y a l'aumônier général, il y a l'aumônier auxiliaire et il y a l'aumônier bénévole. Mais comment devenir un aumônier? Il faut apprendre. Il y a une école. Il y a une école, par exemple la LMDC, la maison des diplomates chrétiens. Justement, l'école que vous dirigez. Forme des aumôniers. Voilà. Et puis des aumôniers supérieurs. Wow. Voilà, de meilleurs conseillers. Wow. Et l'aumônier qui va dans notre école sort avec un diplôme de communication relationnelle, gestion de conflit. Et avec ce diplôme, il peut exercer tranquillement, oui, puisque c'est reconnu. Nous avons vu tout à l'heure le verset que vous m'avez donné. Il dit, Christ nous a donné le ministère de réconciliation. C'est nous qui devons réconcilier. Oui. Si aujourd'hui il y a la guerre partout, c'est parce que nous ne sommes pas à la place qu'il faut. Nous avons raté quelque chose, notre responsabilité. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Il faut que la lumière soit à la place qu'il faut pour éclairer. Malheureusement, lorsque les présidents, les chefs d'État nous cherchent, surtout on parle du panel qui réconcilie les gens, mais où nous sommes, c'est parce que nous ne sommes pas présents. Alors que l'aumônier est le meilleur conseiller. Et il apprend, il a tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, l'aumônier, il fait la gestion de conflits interpersonnels. Ensuite, fait intragroupe. Interpersonnel, c'est les conflits hiérarchiques. Maintenant, intragroupe, ça c'est entre les syndicats. Et l'aumônier gère ça. Il y a le conflit de valeurs internationales. C'est-à-dire lorsque deux États se vraiment... Et puis il y a la gestion de conflits de classe nationale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un problème sur le plan national. C'est l'aumônier. Wow. Il aura toutes les formations qu'il faut pour pouvoir gérer les conflits. En tout cas... C'est parce que les gens ne nous sollicitent pas. Parce qu'on ne vous connaît pas aussi. Je pense qu'il est important de pouvoir beaucoup communiquer parce que l'émission est tellement intéressante et puis bon, tous ceux qui nous suivent certainement veulent savoir où se trouve cette école, comment vous contacter. Je vais vous laisser la parole pour dire 2 mots quand même sur l'école pour qu'on sache parce que c'est intéressant ce que vous dites. Moi je suis déjà emballée, hein. Peut-être que je veux m'inscrire, n'est-ce pas, révérend?
Alors, l'école. Bon, l'école existe. Ici en France, à 17 allées Henri Matisse, en ville Parisie, il y a une partie qui est logée, puisque la responsable de communication se trouve à Courbevoie, Oui. Madame Grace Doumbia. D'accord. Et peut-être qu'on va donner les contacts en détail. Oui. Nous sommes aussi installés au Gabon. Et là-bas, nous avons la cellule religieuse. La responsable de la cellule religieuse a été formée par la Maison des diplomates chrétiens. Nous sommes aussi au Togo. Nous sommes représentés par un jeune frère qui a l'habitude de venir. Il fait le social. Nous sommes aussi représentés en Guinée-Conakry par un pasteur. Nous sommes représentés à Abidjan, dans la capitale, et à Yamoussoukro, la deuxième capitale. Et nous sommes aussi représentés au Brésil par le pasteur. Bon, j'ai un peu oublié son nom. Peut-être que, voilà, par un pasteur, je vais... Comme ça, en fonction des pays, ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire, c'est ça? Voilà. D'accord. Il faut dire que la Maison des diplomates chrétiens est une branche du corps diplomatique chrétien international. Donc, je tiens à préciser. C'est important. Parce qu'il faut aussi reconnaître la place qu'on a. Parce que le corps diplomatique chrétien est vraiment un grand corps. On trouve des présidents, des ministres qui font partie de ce corps. Je fais partie de ce corps aussi. Et là-bas, j'ai été formé en tant qu'agent de protocole. Et puis, mon père aussi m'a formé en tant que chargé de protocole. Donc, bon, voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Mais moi, je demande à ce que les hommes de Dieu, tous, bon, pour finir, on ne peut plus parler des hommes de Dieu seulement. Toute personne qui a envie de se former pour pouvoir gérer les conflits. D'exceller dans ce domaine. Écoutez, nous vous demandons de venir. De vous contacter. Voilà, bon, si vous ne pouvez pas l'avoir directement, vous pouvez aussi nous contacter sur notre plateforme El Kabod TV. Alors, vous étiez à votre émission Le chrétien et la diplomatie et le thème un serviteur de Dieu peut être diplomate et devenir un ambassadeur. Et pour ce thème intéressant, nous avons invité le révérend Lazare Kwame, qui est diplomate, qui est chargé de protocole, qui nous a vraiment édifié par cette émission. Et nous tenons vraiment à le remercier, à lui dire il est le bienvenu à chaque fois sur cette plateforme pour apporter des enseignements édifiants, non seulement au peuple de Dieu, mais à tous ceux qui nous suivent. Alors, je vais lui laisser nous donner un dernier mot, certainement il veut ajouter quelque chose, donc je lui laisse la parole pour son mot de la fin. D'y ajouter quelque chose, c'est juste dire merci à El Kabod TV qui a bien voulu nous solliciter. C'est vraiment un honneur pour nous. Et que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose vraiment sur vous. Et que cette télévision devienne une grande télévision, une chaîne partout dans le monde entier. Et tout le staff qui s'est organisé pour nous recevoir, nous vous disons vraiment merci. La Maison des diplomates chrétiens vous dit énormément merci. Et soyez-en sûrs que nous allons porter votre nouvelle auprès du corps diplomatique chrétien international. Merci. Donc vraiment merci beaucoup aux servants de Dieu. Merci à tous les staffs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et au peuple de Dieu, on va laisser un contact. On va leur laisser un contact, c'est-à-dire si vous voulez vraiment contacter le corps, la maison des diplomates chrétiens, pour se former, pour avoir des informations, c'est le 01 84 60 72 27. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avez tous les contacts au bas de l'écran. Vous pouvez rentrer en contact directement avec cette structure qui vous apportera des informations et pourquoi pas pour vous inscrire. Voilà, sur ce, cette émission est terminée. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris de votre temps pour nous suivre et bénir le Seigneur pour vos vies et qu'à travers cette émission, la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Alors nous vous disons au revoir pour une prochaine émission. À très bientôt.